La chanson a mal commencé. Nous étions dans le salon de mes parents, des ballons scotchés à la cheminée, un 16 argenté penché un peu de travers parce que le mur était crépi. J'avais commandé un gâteau blanc tout simple avec des bordures bleu sarcelle et un « Joyeux 16e anniversaire Leia », écrit dans l'écriture cursive appliquée de ma fille. Ma sœur, Brooke, était en retard, comme d'habitude. Les gens avaient déjà fini le barbecue. Evan avait enfin réussi à faire en sorte que l'enceinte Bluetooth ne coupe plus. Leia se tenait sous la lueur douce des guirlandes que nous avions installées, les joues roses, les mains serrées autour d'une assiette en carton comme un bouclier. C'est alors que Brooke est arrivée en coup de vent avec une boîte de pâtisserie si grande que son petit ami a dû l'aider à la porter. Elle l'a annoncé depuis le pas de la porte, c'est plus proche de l'anniversaire de Maya de toute façon. Elle a ri comme s'il s'agissait d'une blague que tout le monde était censé comprendre. Maya, sa fille, a bondi derrière elle dans un haut pailleté et a immédiatement grimpé sur une chaise. Brooke a ouvert le couvercle. Un gâteau à 2 étages recouvert de pâte à sucre, des éclats d'or et un géant 15, planté juste au sommet. La pièce a laissé échapper ce « wow » que les gens font quand quelque chose coûte cher. Quelqu'un a crié « waouh, ça c'est du gâteau ». Ma mère a applaudi, déchirant déjà le plastique d'une pile d'assiettes supplémentaires par réflexe. Bon, a applaudi Brooke. Chantons maintenant pendant que c'est encore tout frais. Elle a commencé, d'une voix claire et forte, « Joyeux anniversaire ». Et elle a dit « Chère Maya », comme si cela avait toujours été le plan. Quelques cousins ont suivi sa voix, parce que les gens suivent ce qui fait du bruit. Mon père a gloussé et a dit « Double célébration. Efficace ». J'ai vu le visage de Leia se décomposer. Elle a cligné des yeux rapidement et a affiché ce petit sourire que les enfants donnent quand ils essaient d'être sages. Elle tenait le briquet, prête à allumer ses bougies. Personne n'a fait un geste vers elle. Maya s'est penchée et a posé pour le téléphone de tante Donna. J'aurais dû m'en douter, ai-je pensé. Mes mains ont commencé à trembler. Je sentais mon cœur dans ma gorge avec ce battement serré et brûlant qu'il a juste avant que je ne pleure. La paume d'Evan s'est pressée contre le bas de mon dos, stable. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. La chanson s'est terminée. Les gens ont hurlé de joie. Brooke avait l'air si satisfaite. Leia a posé le briquet et m'a articulé silencieusement un « ça va ». Puis elle s'est éclipsée dans le couloir, sans bruit, et j'ai pu voir ses épaules remonter jusqu'à ses oreilles alors qu'elle disparaissait au coin de la chambre d'amis où nous avions rangé son manteau. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis restée là, un goût de métal dans la bouche, sentant mon visage s'échauffer, et j'ai fixé l'inscription bleu sarcelle sur le gâteau que nous avions choisi ensemble. Le « L » de son nom s'enroulait comme un ruban. J'aurais dû m'en douter. Je m'appelle Tessa. J'ai 39 ans et j'habite à Tacoma, dans l'État de Washington. Je suis comptable pour une petite entreprise de construction. De longues heures de thérapie m'ont appris à gérer beaucoup de choses par la respiration. Je suis mariée à Evan, qui est professeur de sciences en collège et patient d'une manière que je n'arrive toujours pas à croire. J'ai un enfant, ma fille Leia, 16 ans ce jour-là, calme, drôle et d'une politesse qui pousse les adultes à dire qu'elle me fait honneur. Je suis l'aînée. Brooke a 2 ans de moins. Nos parents, Ken et Diane, vivent à 20 minutes de là. Nous avons grandi avec l'idée que la famille s'entraide. Je l'ai pris au pied de la lettre. Les chiffres. Depuis 2018, j'envoyais à ma mère $150 tous les vendredis pour les factures de service public parce que ses messages disaient toujours « juste jusqu'à ce que notre chèque arrive ». Et ça ne s'est jamais arrêté. Cela fait $7,800 par an. J'ai payé les impôts fonciers de mes parents 2 fois quand ils ne pouvaient pas s'en sortir. $3,821 la première fois, $3,947 la seconde. Je les ai ajoutés à mon forfait mobile en 2020, temporairement, $120 par mois. J'ai avancé les frais du voyage à Disney en 2021 parce que Brooke l'avait dit aux enfants avant de réaliser qu'elle ne pouvait pas payer les $5,000 de caution pour la maison de location. Elle m'a remboursé $800 en billets de $20 sur un an, comme si elle me faisait une faveur. Quand Maya a eu besoin d'un appareil dentaire et que Brooke avait juste besoin d'un petit coup de pouce. L'orthodontiste a mis le plan à mon nom parce que j'avais un bon crédit, $9,400 sur 18 mois. Vois ça comme si tu étais sa marraine, a dit maman. C'est ce que j'ai fait. J'ai aussi acheté le dentifrice de luxe. Et parce que je croyais au projet, j'ai cru au projet de maison au bord du lac de mon père. Il avait une maison près d'American Lake, qui était sa fierté depuis que j'étais enfant. Mais le bardage tombait en ruine, et il voulait la transformer en Airbnb pour enfin rentabiliser l'endroit pour moi. C'était la première fois depuis des années qu'il demandait de l'argent comme s'il s'agissait d'un investissement, pas d'une faveur. Nous avons ouvert un compte joint à sa banque intitulé « Fonds de bardage Ken et Tessa ».
Il a versé $2000. J'y ai transféré $40 000 de mes économies l'automne dernier, réservées au devis de cascade extérieure. Il m'envoyait des photos d'échantillons de cèdre et m'appelait « associé ». Pendant ce temps, Leia était toujours la dernière roue du carrosse. Ils ont oublié d'accrocher une chaussette de Noël pour elle l'année qui a suivi mon remariage. Maman a dit « Oups, on a mal compté », comme si dénombrer 4 petits-enfants relevait des mathématiques avancées. Quand j'ai montré la cheminée vide, elle m'a dit de me détendre. Elle a 16 ans. Elle ne croit plus au Père Noël. À Thanksgiving, Leia était assise à la table des enfants dans la buanderie parce que la grande table était pleine, tandis que Maya pouvait s'asseoir à côté de grand-père et verser son sel en cascade comme si c'était drôle. Aux eaux l'été dernier, mon père a acheté des passes saisonnières pour les petits-enfants et les a données à Maya et aux 2 garçons de mon frère. Quand Leia a tendu la main, il a ri. « Tu es pratiquement une adulte. Tu n'as qu'à y aller avec tes amis. » Elle a glissé sa main dans la poche de son sweat à capuche et n'a rien dit. Je me suis dit de ne pas faire de scène. Ils avaient toujours une raison. Leia est tellement indépendante. Maya est petite, elle a besoin d'attention. Tu connais ton père. On ne pensait pas que ça te dérangerait. Je me disais que rien de tout cela n'était intentionnel. Je me disais que ma famille ne savait tout simplement pas analyser la situation. J'aurais dû me dire la vérité, car quand j'ai enfin dit non à quelque chose d'important, l'ambiance a radicalement changé. En février, Brooke a voulu que je co-signe pour un nouveau SUV parce que nous n'avons qu'une seule voiture et c'est dangereux quand Maya a des activités. J'ai dit non. J'étais calme. J'ai même proposé de l'aider à réparer la voiture qu'elle avait. Elle m'a traité de manipulatrice. Ma mère m'a appelé pour me demander si j'en avais discuté avec Evan, comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'une permission. Mon père a fait une remarque sur la fille au tableur, qui tient les cordons de la bourse. La fois suivante où nous étions chez mes parents, ils avaient organisé une journée des cousins, dans un parc de trampoline, et on dit à Leia qu'il n'y avait pas de bracelet pour elle parce qu'elle était trop grande pour la structure de jeu. Quoi qu'il en soit, Leia m'a tenu la main tout le long du retour en fixant la fenêtre. Ce n'est jamais juste une histoire de gâteau. C'est une lente accumulation de petites coupures que l'on décide de tolérer parce qu'on aime celui qui tient le couteau. C'est moi qui ai cru que les chiffres et les calendriers pouvaient rendre les gens décents. J'ai payé la caution pour la salle du centre communautaire pour les 16 ans de Leia, $600 sur ma carte de débit. J'ai commandé le gâteau bleu Sarcelle avec son nom, $79, à la pâtisserie qu'elle adore. J'ai acheté des guirlandes en solde. Le matin même, mon père m'a envoyé une photo du lac, l'entrepreneur vient lundi. Le bardage commence. On y est enfin. Il a utilisé un emoji pouce levé. J'ai fixé mon téléphone et j'ai senti une petite voix au fond de moi dire « Observe-les ». Au moment où Brooke est entrée en retard avec cet autre gâteau et sa blague sur le fait que c'était plus proche de l'anniversaire de sa fille, cette voix n'était plus petite. C'était la seule chose que je pouvais entendre. Après que la mauvaise chanson s'est terminée, Leia a fui la pièce. J'ai entendu la porte de la chambre cliquer et le léger grincement de sa chaise. Je suis restée immobile, les mains ouvertes comme si je tenais en équilibre sur quelque chose d'invisible. Evan s'est penché vers moi. « Tu veux que j'aille la chercher ? » « Donne-moi une minute, » ai-je dit. Ma voix semblait être celle d'une autre. Brooke était au centre, posant avec Maya et l'énorme gâteau, parlant des paillettes. « On peut tous partager, » disait-elle magnanimement, comme si elle faisait don d'un rein. « On peut rajouter le nom de Leia sur une assiette. » Mon père a ri. « Bien sûr, coupez-le, c'est tout. » Je me suis approchée de la table. J'ai remis le gâteau bleu Sarcelle, celui avec les boucles appliquées de ma fille, au centre. J'ai pris le grand couteau que quelqu'un avait planté dans le gâteau à 2 étages de Brooke, comme s'ils allaient déjà le couper. J'ai reposé le couteau. J'ai rabattu le couvercle de la boîte de pâtisserie sur le géant 15. Brooke, ai-je dit calmement. Prends ça et pars. L'atmosphère dans la pièce a changé. Elle est devenue fragile. Brooke a cligné des yeux. Quoi ? Prends ce gâteau et pars. Elle a ri, ce rire au perché qu'elle a quand elle prétend qu'elle n'est pas furieuse. Tess, c'est juste du gâteau. Détends-toi. On fête nos filles. Ma fille n'est pas ici parce que les gens viennent de chanter pour quelqu'un d'autre à sa propre fête. Prends ce gâteau et pars. La voix de mon père est intervenue, pesante. Ne sois pas dramatique, a-t-il dit. Il le disait toujours comme une blague et un avertissement. C'est un 2e gâteau. Tout va bien. Fais descendre ta gamine. On chantera à nouveau. Je l'ai regardé. Il portait un tablier, roi du grill, par-dessus son polo. Il ressemblait à tous les samedis de mon enfance.
J'ai senti quelque chose se verrouiller en moi, comme une serrure. Je suis allée dans la cuisine où l'enceinte bourdonnait doucement. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mon visage apparaître dans le petit halo du Face ID. Ça a échoué parce que ma joue était collante. Je l'ai essuyé avec un torchon et j'ai réessayé. L'application s'est ouverte. Compte. Je pouvais réciter les chiffres comme des prières. Courant, $6 241 et 88 cents. Épargne, $32 910 et 40 cents. Fonds de Bardage Ken et Tessa, $40 217 et 30 cents. J'ai appuyé sur le compte joint. 2 dépôts en janvier venant de moi. Un gros retrait en attente pour lundi vers Cascade Extérieur. Une petite note de papa le mois dernier, merci, ma grande. Mon pouce a plané. Mon cœur avait cessé d'essayer de s'enfuir. Il attendait, immobile. Virement du fonds de Bardage Ken et Tessa vers l'épargne. Montant, 40 000,00. L'application a demandé un code. Un SMS a retenti. J'ai tapé les 6 chiffres. Confirmé. Un petit cercle a tourné. Puis une coche verte. Virement effectué. Une ligne de nouveaux chiffres a glissé en place. Fonds de Bardage Ken et Tessa, $217 et 30 cents. Épargne, $72 910 et 40 cents. J'ai fait une capture d'écran. J'ai respiré. Je ne tremblais plus. C'était calme dans ma tête d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis retournée dans le salon. Les gens étaient toujours figés. Brooke les bras croisés, Maya boudant, ma mère serrant les assiettes, mon père essayant d'avoir l'air décontracté, comme si nous étions dans une sitcom. Vérifie ton compte bancaire, ai-je dit, sans crier. Je viens de me retransférer les $40 000 que je t'avais prêtés. Ses yeux ont vacillé, surpris malgré lui. Il a tendu la main vers son téléphone, comme s'il ne le faisait pas exprès. Il a regardé l'écran. Les coins de sa bouche se sont durcis. Tu ne l'as pas fait, a-t-il dit, alors même qu'il le fixait. Brooke a laissé échapper un son hideux. Tu es sérieusement en train de faire de l'argent la priorité à la fête d'un enfant. Je fais de mon enfant la priorité, ai-je dit. Et je ne finance pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Brooke a saisi les poignées de la boîte de pâtisserie. Très bien, on s'en va parce que tu es clairement instable. Elle a refermé la boîte brusquement, et l'étage du haut a basculé. Evan s'est avancé, a pris la boîte de ses mains et l'a tendue au petit ami de Brooke. Attention, a-t-il dit, d'un ton neutre, comme si nous les aidions à emporter des restes. Mon père a reposé son téléphone violemment. Nous avions un accord. Nous avions de la décence, ai-je dit, et tu viens de me montrer ce qu'elle vaut. Le visage de maman est devenu livide. Tessa, ne fais pas ça. N'embarrasse pas ton père. J'ai regardé le gâteau de Leia. J'ai regardé le couloir où elle avait disparu. Il y a un briquet sur la table, ai-je dit à Evan. Chantons pour Leia. Brooke a fait tout un cinéma en ricanant et s'est dirigé vers la porte. Maya a pleurniché. Une poignée de personnes, tante Donna, quelques cousins qui suivraient Brooke jusqu'au bord d'un précipice, les ont suivis. La porte s'est refermée. La pièce a semblé plus grande. Tante June, la sœur de ma mère, qui ne parlait jamais trop et apportait toujours une salade, a posé son sac. Ken, a-t-elle dit à mon père comme si elle parlait à un enfant têtu. Laisse la petite avoir sa journée. Assieds-toi. Evan a allumé les bougies. Je suis allée dans le couloir. J'ai frappé à la porte de Leia. Ma puce. Oui. Sa voix était toute petite. Reviens. Ton gâteau est prêt. Elle a ouvert la porte avec les cils humides et un signe de tête courageux. Elle a pris une inspiration comme si elle allait plonger. Quand elle est revenue dans le salon, les personnes restantes, Evan, tante June et ses 2 garçons, la femme de mon frère, 3 voisins de la rue, ont applaudi et souri sincèrement. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire » à Leia. Nous avons dit son nom. Elle s'est redressée. Quand elle a soufflé les bougies, ses cheveux ont bougé. Son sourire m'a touchée comme une onde de chaleur. Ce soir-là, une fois la maison enfin calme, mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. De maman, je n'arrive pas à croire que tu aies humilié ton père comme ça pour un gâteau. On allait chanter pour elle aussi. Tu as toujours été si sensible. De papa, remets les $40 000 tout de suite. On ne rompt pas les accords. L'entrepreneur vient lundi. De Brooke, j'espère que ton argent de voleuse te tiendra chaud. Maya a pleuré toute la nuit. Tu as ruiné 2 anniversaires. De tante June, fière de toi.
On a vu ce qu'on a vu. Leia est adorable. J'ai répondu exactement à 3 messages. À papa, je me retire du projet. Dépense ton argent, pas le mien. J'ai joint la capture d'écran du transfert précédent. Il a appelé 2 fois en 1 minute. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Son message était un mélange d'exaspération et de fierté blessée. C'est ridicule. Tu avais dit que tu aiderais. J'ai déjà prévenu les gens. Cascade est réservée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai fixé le plafond en pensant à chaque « tu ne peux pas faire ça » qu'il m'avait dit quand j'étais adolescente avec un job et un compte courant. Je me suis souvenu de son sourire quand j'avais transféré mes remboursements de prêts étudiants pour obtenir un meilleur taux. J'ai essayé de ne pas penser au nombre d'années où j'avais confondu compétences et obligations. À maman, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Elle a répondu avec un long paragraphe sur le fait que les familles ont des hauts et des bas, que Brooke a toujours été difficile et que je suis manipulée par Evan parce qu'il ne les a jamais aimés. Evan, déjà endormi, ronflait légèrement comme un chat. J'ai posé mon téléphone face contre table. À Brooke, n'utilise pas le nom de ta fille comme une arme. Tu dois des excuses à Leia. Elle a envoyé 20 émojis qui lèvent les yeux au ciel et une capture d'écran d'un post Facebook qui disait « Certaines personnes volent leurs aînés. Priez pour eux ». Les commentaires étaient un fouillis de cousins et d'anciens voisins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai coupé les notifications. Dimanche, mes parents sont venus et ont frappé à la porte. Evan a répondu. Mon père se tenait comme une personne importante à une réunion. Ma mère avait un tupperware de ragoût, comme une offrande de paix. Nous sommes ici pour discuter comme des adultes, a dit mon père. Evan n'a pas bougé. Ce n'est pas le bon moment, a-t-il dit. Il avait sa voix de professeur, poli mais ferme. Tessa ne discutera pas de cela sur le pas de la porte. Mon père a essayé de regarder derrière lui. Elle devrait pouvoir parler à ses parents. Je suis entrée dans l'entrée et je me suis tenue aux côtés d'Evan. J'en suis capable, ai-je dit. Mais je choisis de ne pas le faire. Quand vous pourrez vous excuser auprès de Leia et de moi, et quand Brooke pourra garder son gâteau pour sa propre fête, nous pourrons discuter. Ma mère a secoué la tête. On n'essaie pas de te faire choisir. Vous l'avez fait, ai-je dit. Vous avez choisi le bruit plutôt que la gentillesse pendant si longtemps que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Ils ont laissé le ragoût sur la marche. Evan l'a mis au frigo. Je n'y ai pas touché. Lundi matin, Cascade Exterior appelait pour confirmer le paiement final. Je leur ai dit que je ne faisais plus partie du projet. La femme au téléphone a laissé échapper un petit son crispé. Nous devrons reprogrammer pour votre père alors. Très bien. J'ai dit que ce n'était plus mon urgence. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait mon vrai travail. Des chiffres qui m'appartenaient. Des clients qui me remerciaient quand j'envoyais des rapports propres. À midi, je suis allée à l'école de Leia pour lui déposer les baskets qu'elle avait oubliées pour le sport. Elle est sortie en me faisant signe. « Salut, maman ». Sous les néons, elle semblait à nouveau avoir 14 ans. Elle a pris les chaussures et s'est blottie contre moi une seconde. « Je n'ai pas tout gâché, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, la voix à nouveau toute petite. Cette fois, c'était juste pour moi. Tu étais parfaite, ai-je dit. On invitera nos proches ce week-end. Tes proches à toi. Elle a hoché la tête, un rire coincé dans sa gorge. Cet après-midi-là, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert un nouveau dossier dans le tiroir à archives. Je l'ai étiqueté « Étude Leia ». J'ai imprimé un budget vierge. J'ai passé 2 appels. Je n'ai rien décrit de tout cela à personne. Je ne l'ai pas posté. Je ne suis pas partie en guerre sur Facebook contre des cousins qui m'identifiaient encore sur des mèmes de mignons. Les appels et les SMS ont continué toute la semaine. Tu laisses l'argent briser la famille. Le cœur de ton père ne peut pas supporter le stress. On t'a mieux élevé que ça. Entre-temps, il y a eu 2 éclaircies. Tante June a envoyé « J'amène mes garçons samedi. Ils veulent faire un bœuf avec Evan et sa guitare. » Et la femme de mon frère, qui ne prenait presque jamais parti, a envoyé « On est avec toi. » C'est devenu malsain depuis bien trop longtemps. J'ai répondu à chaque tentative de culpabilisation par la même phrase « Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. » C'était ennuyeux et vrai, et cela m'a empêché d'écrire des paragraphes que j'aurais regrettés. Nous avons refait la fête ce samedi-là, sans chichi, sans serviette assortie. J'ai commandé des pizzas au resto du centre commercial avec les boîtes tachées de graisse. Evan a préparé une carafe de limonade. Nous avons installé les guirlandes dans le jardin cette fois,
là où l'air semblait moins étouffant. 2 chaises à la table de la terrasse sont restées vides. Evan a demandé si nous devions les déplacer. Non, ai-je dit, laisse-les. C'était plus honnête, comme reconnaître un fantôme sans pour autant l'inviter à entrer. Tante June est venue avec ses garçons et une salade de pommes de terre capable de fonder une religion. La femme de mon frère a porté des brownies et ses 2 fils, qui tournaient autour de Leia comme des chiots. 3 amis de Leia de son club d'art sont venus avec des cartes faites main qui m'ont serré la gorge, dans le bon sens du terme. Notre voisin d'en face est passé avec un pack de soda et une blague de papa. Leia portait à nouveau sa robe argentée. Elle se tenait derrière son gâteau, le gâteau tout simple avec son glaçage bleu sarcelle et son nom là où il devait être. Et cette fois, personne n'a essayé de mettre le nom de quelqu'un d'autre par-dessus. Nous avons chanté. Quelqu'un a harmonisé faussement. Leia a ri en plein milieu de la chanson. Ce rire sincère qui montre ses molaires. Elle a coupé la première par elle-même et l'a tendue à tante June comme une cérémonie. J'ai pris une photo de Leia tenant sa part, le soleil dans ses cheveux, et cette fois je ne l'ai pas envoyée au groupe familial. Je l'ai imprimée et scotchée sur le frigo avec l'aimant en forme de tomate. Après les cadeaux, Leia m'a tendu une carte qu'elle avait faite, dessinée au crayon puis coloriée avec les petits feutres pinceaux qu'elle adore. C'était nous, 3 bonhommes allumettes sous une guirlande lumineuse. Le gâteau était petit avec un glaçage bleu sarcelle, et les mots au-dessus étaient simples. Merci, maman. Je l'ai mise sur le frigo à côté de la photo, et j'ai passé ma main dessus comme si c'était fragile. Nous avons rangé lentement. Le soir glissait vers ce bleu typique du nord-ouest Pacifique. La guitare d'Evan est sortie. Les garçons ont tâtonné sur une chanson puis ont trouvé le rythme. Leia s'est appuyée sur mon épaule, elle sentait le sucre citronné. Je me sentais fatiguée, de la bonne manière. À 22 heures, la maison était calme. Le glaçage séchait sur les assiettes empilées dans l'évier. J'ai rincé le couteau et je l'ai posé sur un torchon pour qu'il sèche. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir. Un SMS de mon père, c'est donc comme ça. Je l'ai fixé pendant longtemps. J'ai tapé, puis effacé, puis tapé à nouveau. J'ai envoyé 4 mots, c'est que Leia compte. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Sur la table, le dossier étiqueté « Étude Leia » reposait sous un presse-papier. Les ballons bleus sarcelles du 16 balançaient un peu avec la clim. Les 2 chaises vides étaient toujours là, patientes. Je ne me sentais pas triomphante. J'avais l'impression d'avoir enfin aligné mes actions avec mon amour. À l'étage, la porte de Leia était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil. Elle dormait sur les couvertures, le coin de sa carte dépassant dessous son oreiller comme un secret qu'elle voulait garder près d'elle. Ce n'était pas une vengeance. C'était une correction, et c'était fini.